Ces questions, nous venons effectivement de participer au sommet saoudo-africain, c'est-à-dire le royaume de l'Arabie saoudite et l'Afrique. Et nous sommes très contents d'avoir eu l'opportunité de parler des atouts de la République démocratique du Congo. Et à la suite de notre message hier, nous sommes très heureux et les ministres l'ont mentionné. Et le prince a demandé d'abord pendant la journée au président du Fonds saoudien d'investissement de nous rencontrer. On a parlé investissement et maintenant nous venons de terminer une réunion avec plus de 6 membres du gouvernement à la tête desquels il y avait le ministre du Commerce. Ministre of Trade. Yes, le ministre du Commerce, qui a dit qu'il n'y a pas beaucoup de discussions à faire à la suite des démonstrations. Il vérifiait chaque fois, je vous le voyais, les atouts de la République démocratique du Congo. Ils veulent venir le plus vite possible dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, les constructions de grandes routes chez nous et dans le domaine du digital. Et pour cela, il a dit que nous fassions de part et d'autre, c'est une feuille blanche, ce que nous voulons pour qu'elles nous disent combien ils vont mettre sur la table pour que nous commencions tout de suite et maintenant. Et pour terminer, il nous invite, moi personnellement, et le ministre de l'Industrie, et je pense que je vais amener aussi le ministre du Commerce extérieur, si le président l'autorise, le 12 janvier pour venir ici pour concrétiser toutes ces promesses. En ce qui concerne les messages de détresse pour aider les populations de l'Est de la République démocratique, Nord Kivu, spécialement, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, le prince va répondre à travers son ministre du Commerce extérieur. C'est l'homme de parole et il va agir. Le ministre l'a dit, vous l'avez su. Et c'est ici l'occasion, encore une fois de plus, comme je l'avais dit hier, de demander, et je l'ai encore fait aujourd'hui, au prince héritier d'utiliser de son influence et de l'influence de tous les chefs d'État qui étaient présents à ce sommet pour demander au président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et au président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, de retirer leurs troupes de la République démocratique du Congo et de cesser d'aider le M23 parce que nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et recouvrir notre souveraineté et aussi la paix dans l'ensemble de la République. L'Afrique doit aimer l'Afrique. J'ai vu beaucoup de discussions autour d'une photo qui a été prise de dos. J'étais étonné par rapport au message et à la plaidoirie de notre pays pour la fin de la guerre, me rappeler de mes frères et de mes sœurs du Kivu qui souffrent à ce moment et qui savent que je ne les ai jamais abandonnés. J'étais étonné que cela, pendant quelques minutes, heureusement, et puis créer la confusion quand les gens n'avaient pas encore suivi l'intégralité de mon message audiovisuel. Là, c'est la vidéo, elle est trompable. Et là, je viens encore de le répéter encore une fois. Je suis un homme civilisé. Je ne dois pas rappeler que j'avais démissionné de l'Assemblée nationale parce que les troupes rwandaises étaient entrées à la République. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai fait Bouragana, Rutshuru, Masisi pour aller consoler les populations de l'Est. Pas le même vide, le paix que j'avais jamais donné. Et je l'ai toujours fait et je le ferai. Et je voulais ici que nous, les Congolais, nous puissions nous aimer entre nous si nous voulons aller de l'avant. Sinon, nous allons faire le jeu de nos ennemis. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste comme le président de la République. Je vois le développement de l'ensemble. Mais ici, nous voulons remercier le royaume de l'Arabie saoudite pour l'accueil chaleureux que nous avons, pour l'écoute
et pour les engagements, je ne parle pas de promesses, les engagements fermes, parce que d'autres pays comme le Sénégal ont réussi déjà 3 milliards de dollars. D'autres pays ont réussi comme le Côte d'Ivoire 3 milliards de dollars pour le développement. Et nous ici, c'est la formule président de la République, Félix Antoine Tshilombo, c'est-à-dire partenariat gagnant-gagnant. L'Arabie Saoudite va gagner, la République démocratique du Congo va gagner. Les mines vont être transformées sur place, ça va créer l'emploi, ça va créer des richesses, l'agriculture va se faire sur place, ils vont amener les matériels agricoles et ils vont cultiver chez nous avec la population congolaise pour que nous puissions atteindre notre souveraineté alimentaire. C'est à cela qu'elle devra servir cette richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons parlé aussi du Grand Inga, nous avons parlé de beaucoup d'opportunités et des zones économiques spéciales. Je tiens encore une fois de plus, à travers vous, à remercier le gouvernement saoudien